Commençons par la notion d'onde lumineuse monochromatique. Bon, on a expliqué onde monochromatique. Alors mono veut dire un seul ou bien une seule. Chromatique veut dire couleur. Ça veut dire monochromatique, ça veut dire onde lumineuse à une seule couleur. Okay. Tout d'abord, comment on va savoir qu'une telle onde lumineuse est monochromatique? Alors, par définition, une onde lumineuse est monochromatique si elle ne subit pas une diffraction à la traversée d'un prisme. Alors, je rappelle qu'un prisme, c'est quoi? C'est un milieu matériel transparent, limité par deux faces, constitué par deux plans qui se coupent en une droite appelée arête du prisme. Bon, si je veux schématiser ce prisme, on va étudier plus tard le cas de la diffraction de la lumière lorsqu'il traverse un prisme. Alors, donc, voilà deux plans. Okay. Le premier plan, voilà le premier plan qui est en avant du tableau, okay. Et le deuxième plan, okay, qui est à l'arrière du tableau, voilà, donc ok, donc là j'ai une droite, voilà, donc un prisme. Alors c'est l'arête du prisme, ok, donc en optique on schématise le prisme ainsi, voilà, donc voilà la première face et la deuxième face. Donc onde lumineuse monochromatique, okay, si on projette un faisceau lumineux mince sur un prisme, alors à la traversée du prisme, si on constate que ce faisceau lumineux ne subit pas de diffraction, ça veut dire alors bien sûr qu'il change de direction à cause de la réfraction qu'on a étudiée, donc la première réfraction sur cette face et la deuxième réfraction sur cette face, mais sans qu'il aboutit au phénomène de réfraction. Dans ce cas, cette lumière, c'est une lumière monochromatique. Dans le cas contraire, si on projette un rayon ou bien un faisceau lumineux sur un prisme, à la sortie du prisme, on va constater qu'il y a plusieurs couleurs. Okay? Ça veut dire qu'on obtient un spectre de couleurs. Spectre de couleurs. Dans ce cas, la lumière projetée n'est plus une lumière monochromatique. C'est une lumière polychromatique. Okay. Donc, la lumière monochromatique, c'est une lumière qui ne subit pas de diffraction à la traversée d'un prisme. Donc, seulement, il subit deux réfractions successives. Okay. Donc, c'est la définition. Alors, lumière monochromatique, c'est une lumière qui ne subit pas de diffraction à la traversée d'un prisme. Alors là, lorsqu'il ne subit pas cette diffraction, on comprend que cette lumière est monochromatique, ça veut dire qu'il est constitué d'une seule couleur. Bon, la lumière monochromatique, c'est une onde progressive sinusoïdale. On a vu pour les ondes mécaniques, sinusoïdale, ça veut dire que le mouvement de la source est sinusoïdal et ainsi le mouvement de tous les points du milieu de propagation ont un mouvement sinusoïdal. Ça veut dire régi par une fonction sinusoïdale. Là, puisqu'il s'agit de la lumière, c'est la propagation de deux champs, magnétiques et électriques. Les variations de ces deux champs sont régies par deux fonctions sinusoïdales. Alors cette lumière monochromatique
puisqu'il est périodique, alors elle a une période. Et pour la lumière ou bien les ondes, on préfère parler de la fréquence. Pourquoi? Parce que la période, elle est très courte, très petite. Okay. Donc on parle de la fréquence. Alors la fréquence qu'on note nue de la lumière monochromatique est imposée par la source lumineuse. La vitesse de propagation, comme le cas des ondes mécaniques, elle dépend bien sûr du milieu de propagation. Dans le vide, où il y a absence de la matière, la vitesse de la lumière est c. Il est très proche de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Mais nous, toujours, on prend c égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça veut dire 300 millions de mètres par seconde. Alors cette vitesse-là, c'est une constante universelle. Qu'est-ce que ça veut dire constante universelle? Ça veut dire que la vitesse de la lumière n'est pas relative comme la vitesse d'un objet matériel ou bien d'un système matériel. Je vais prendre l'exemple de moi, par exemple. Ma vitesse par rapport à la Terre, okay, elle est nulle, okay, mais par rapport au Soleil, elle est égale à la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil. Okay. Si je suis en mouvement, donc ma vitesse par rapport au Soleil égale à ma vitesse par rapport à la Terre plus la vitesse de la Terre par rapport au Soleil. Ça veut dire que la vitesse d'un objet matériel est une vitesse, elle est relative. Tandis que pour la lumière, sa vitesse ne dépend pas du référentiel choisi, dans lequel on va mesurer cette vitesse. Par exemple, si je prends une source lumineuse, s'il est immobile, il va émettre une lumière qui se propage à cette vitesse, et même si cette source est en mouvement, quelle que soit sa vitesse, il va émettre la lumière avec cette même vitesse. Okay. Dans un milieu matériel transparent. Alors, la vitesse que je vais noter par V, elle est inférieure à C. Okay. Ça veut dire C, c'est la vitesse limite. Pour une onde monochromatique, on va parler de ce qu'on appelle indice de réfraction, okay, du milieu, transparent bien sûr. On note par petit n est donné par l'expression suivante, ou bien par la relation suivante. Donc n égale à la vitesse de la lumière, ou bien le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu V. Okay. Alors n, elle est 100 unités, okay, et elle est supérieure à 1, puisque toujours on a C est supérieur à V. Exemple, donc, pour un milieu qui est l'eau, on aura n égale à 1,33. Pour le verre, par exemple, on a n égale à 1,5. On a cet indice est inférieur à cet indice. Okay. Ça veut dire que V dans l'eau est supérieur à la vitesse dans le verre. Alors, comme remarque, on va revenir à la deuxième loi de Descartes en ce qui concerne la réfraction. Donc, je rappelle cette loi. On a trouvé que V1 ou bien V2, ça veut dire la propagation de la lumière dans le milieu 2 fois sinus de l'angle d'incidence qu'on a appelé I1, okay, donc égal à V1 fois sinus I2. Je vais diviser par C, là, et C, là. Alors, je vais trouver quoi? Alors, V2 sur C, ça donne 1 sur N2, et là, j'ai 1 sur N1, et en multipliant N1, okay, fois sinus I1, va me donner N2 fois sinus I2. Et voilà la forme la plus simple, ou bien l'expression la plus simple de la loi de Descartes. Donc N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc petit 3, fréquence nue et longueur d'onde. Bien sûr, d'une lumière
monochromatique. Alors, on a dit que nu, indépendante du milieu de propagation. Alors, on a signalé que seule la vitesse qui dépend du milieu de propagation. Bon, en optique, on représente l'onde monochromatique par lambda 0, sa longueur d'onde dans le vide. Lambda 0 égale à C sur nu. Ok, C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, et nu, c'est la fréquence de l'onde imposée par la source. Ok, ça veut dire que la longueur d'onde de la lumière, ok, dépend du milieu de propagation. Et si on veut la calculer, donc on va remplacer C par V. Alors V sur nu. Alors pour lambda 0, donc à chaque lambda 0, ça veut dire longueur d'onde de le vide, correspond une lumière monochromatique. Et le spectre de la lumière visible, ça veut dire la lumière qui est sensible à la rétine, lambda 0 est comprise entre 800 nanomètres et 400 nanomètres. Ça veut dire 0,8 micromètres et 0,4 micromètres. Okay. Donc si on représente les différentes lumières monochromatiques sur un axe, des longueurs d'onde par exemple, ok. Alors ici j'ai la longueur d'onde lambda 0 et là j'ai les fréquences nu, alors là en hertz, et lambda 0 c'est en nanomètres. Donc la lumière visible, elle est comprise, sa longueur d'onde dans le vide est comprise entre 400 nanomètres. Et là, j'ai 800, voilà, 800 nanomètres. Et pour les fréquences, alors là, j'ai la fréquence de 7,5 fois 10 à la puissance 14 Hertz, donc c'est une fréquence très grande. Et de ce côté, j'ai 3,75. 3,75 fois 10 puissance 14. Donc la lumière visible, ou bien la lumière monochromatique visible qui a la plus petite longueur d'onde, c'est le violet. Alors là, j'ai le violet. Et la lumière qui a la plus grande longueur d'onde et qui a la plus petite fréquence dans le spectre de la lumière visible, c'est le rouge. Okay. Et entre le rouge et le violet, on a, donc si on part de ce côté-là, ça veut dire les longueurs d'onde diminuent et la fréquence augmente. Donc le rouge, on a l'orange, puis le jaune, puis le vert, okay, puis le bleu et l'indigo. Okay, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, l'indigo et le violet. Alors pour la lumière invisible, on a les lumières infrarouges qui se situent de ce côté. Okay, ça veut dire sa longueur d'onde elle est inférieure, supérieure à 800 nanomètres, l'infrarouge. Et de ce côté-là, on a l'ultraviolet. Alors pour la lumière infrarouge, ça veut dire sa longueur d'onde, lambda 0 de l'infrarouge, elle est comprise entre 1 mm comme longueur d'onde maximale et inférieure, supérieure strictement à 400 à 800 nanomètres.
Donc, la lumière infrarouge est appelée onde électromagnétique thermique ou bien rayon thermique. C'est la lumière utilisée pour la vision nocturne et aussi dans les micro-ondes. Et puis, la longueur d'onde de la lumière ultraviolet, alors elle est donc comprise entre, alors de ce côté-là, j'ai 400 nanomètres, et de là, 10 nanomètres. Voilà.